Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une analyse sur un conflit qui est en train de redéfinir les règles du jeu, la confrontation énergétique entre Israël et l'Iran. Imaginez la scène, on est en mars 2026. Ce que l'on voit là, c'est la raffinerie de Haïfa en Israël qui vient d'être frappée par des missiles iraniens. Une image de destruction qui a vraiment marqué un tournant. Cette attaque, c'était donc une riposte. Mais une riposte à quoi, au juste? Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le fil des événements. Et ça nous amène au chemin de l'escalade. Parce que, attention, cette crise, elle n'est pas sortie de nulle part. En réalité, c'est l'aboutissement de mois de conflits. Une sorte de guerre de l'ombre, un coup pour coup systématique qui visait délibérément le cœur battant, économique et énergétique des deux pays. Cette chronologie, elle est très parlante. On voit bien l'engrenage infernal. Ça commence en juin 2025, avec une frappe iranienne. Puis, une réponse israélo-américaine en mars 2026. Et quasi immédiatement, la contre-riposte iranienne. À chaque fois, l'action entraîne une réaction encore plus forte. Et si on regarde les détails dans ce tableau, l'impact est concret. On parle de morts des deux côtés, d'incendies gigantesques, d'infrastructures vitales complètement paralysées. Et le point vraiment crucial ici, c'est que les cibles ne sont pas juste militaires, non, on vise les poumons énergétiques de chaque nation. Bon, on a la chronologie, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse chaque camp à frapper si fort les infrastructures de l'autre ? C'est ce qui nous amène à la guerre des motifs. Pour le coup, la stratégie est assez transparente. Côté israélien, le but, c'est de punir, de dissuader. Côté iranien, on est dans la démonstration de force, le fameux œil pour œil. Mais derrière tout ça, l'objectif ultime, partagé par les deux, est bien plus profond. Faire mal à l'économie pour, à terme, déstabiliser le régime adverse. Et forcément, le ton monte, et il monte dangereusement. Après la frappe sur Sospars, la diplomatie iranienne a été on ne peut plus claire. Elle a parlé de tolérance zéro. C'est un message qui annonce une escalade sans aucune retenue. Et les Américains ne sont pas en reste. La rhétorique est tout aussi musclée. Face aux menaces dans le Golfe, la réponse promise est une force écrasante. Ça élargit d'un coup le champ de bataille potentiel. Parce que, bien sûr, au-delà des grandes stratégies et des déclarations choc, il y a un coût très réel à la fois humain et économique. Regardez ces deux images, l'une à Haïfa, l'autre près de Téhéran. C'est frappant, non? Elles sont quasi identiques. Ça montre parfaitement cette symétrie de la destruction qui cible des infrastructures absolument critiques pour la vie de millions de civils. Le bilan humain, même s'il peut paraître limité, est bien là. D'abord, il y a eu 3 ouvriers tués par asphyxie lors de l'attaque de Haïfa en juin 2025. Et puis, il y a au moins 6 personnes tuées lors du bombardement des dépôts pétroliers à Téhéran. Chaque vie compte dans ce conflit. Mais le bilan ne s'arrête pas là. Les conséquences indirectes sont peut-être encore pires. À Téhéran, par exemple, ce nuage noir et toxique au-dessus de la ville a fait craindre une véritable catastrophe écologique, avec des risques de pluies acides et une pollution de l'air massive. Et bien sûr, l'onde de choc s'est propagée à l'économie mondiale. Le prix du pétrole, il s'est envolé, plus de 108 $ le baril. Et le Qatar, qui partage le gisement de South Pars, a vu sa capacité d'exportation de gaz chuter de près de 17%. C'est juste énorme. Mais ce n'est pas tout. En même temps que les bombes tombent, il y a une autre guerre qui se joue, tout aussi féroce. C'est la guerre des mots. Et là, c'est fascinant. Chaque camp construit son propre récit. D'un côté, le discours israélo-occidental parle de légitime défense, de représailles précises. De l'autre, le récit iranien dénonce un écocide, des crimes de guerre contre la population. 2 versions pour les mêmes faits. Et au cœur de cette bataille de récits, il y a une notion clé, le droit international humanitaire. En gros, ce sont les règles de la guerre. Et elles disent très clairement que les infrastructures civiles vitales, on n'y touche pas. Forcément, chacun accuse l'autre de violer ce droit, s'envoyant des accusations de crimes de guerre à la figure. Et pour rendre les choses encore plus opaques, certaines attaques ne sont jamais revendiquées. Ça crée ce qu'on appelle un brouillard de déni plausible, où tout le monde peut nier. Alors, la question qui se pose est évidente. Au milieu de toute cette propagande, de ces affirmations contradictoires, comment savoir ce qui s'est vraiment passé ? Bon, les analystes ont des outils, bien sûr. Ils s'appuient sur l'imagerie satellite, les déclarations officielles, tout ce qu'on peut trouver en source ouverte pour essayer de recoller les morceaux. Mais il faut être clair, l'incertitude reste, et elle est elle-même une arme dans ce conflit. Et tout ça nous laisse avec une question vraiment fondamentale pour notre époque. Quand des nations commencent à viser l'énergie qui fait tourner la vie de tous les jours, où est-ce qu'on trace la ligne ? Où s'arrête la frappe militaire et où commence l'attaque contre la société elle-même ? C'est peut-être ça, le vrai visage de la guerre de demain.